c'est bon, hein. Oui, tu avais aussi une période où le conflit à l'extérieur que tu avais avec des gens et pourtant tu côtoyais personne et t'avais Moi, des problèmes. dès que je faisais quelque chose, j'avais une problématique. Oui. Ouais. Mm. Pourtant ces gens-là, tu les connaissais pas, tu n'avais aucune Non, relation mais même avec si je eux les connaissais, et il y avait des problèmes. mais c'était Et le registre. Parce qu'en fait, moi, je me rejetais. ouais. Donc, automatiquement, autrui me rejette. Mm. C'est, Est-ce que c'était pas l'ego aussi? Il fallait si, titiller un peu même l'ego. jusqu'à maintenant, je vais te dire, là, je le ressens. Ces derniers jours, Mm. je le ressens beaucoup depuis que je prends la parole et je vois que les relations que j'ai eues, je t'ai dit qu'ils n'étaient pas intelligencés et des fois on dit ouais c'est l'ego. Oui mais l'ego il a bon dos mais l'ego s'il n'est pas intelligencé c'est pas de sa faute. C'est comme Mm. si tu dis à un enfant il n'a pas l'information Mm. et tu vas le gronder. Mais Mm. ça marche pas ça. Il y a plein de gens ils font ça. Ils vont Mm. gronder leur enfant parce qu'il fait une bêtise, il n'a pas eu l'info. Pourquoi tu le grondes en fait? Ouais. Ça n'a pas de sens. L'ego c'est pareil. Mais l'ego, là où tu atteins un certain stade, c'est comme je t'ai dit, il faut dialoguer, demander, Ouais. à savoir, à comprendre. Ouais. Euh, il faut s'intelligencer. Mm. Et à partir de ce niveau-là, Mm. il y a plein de choses qui... C'était quoi le début? J'ai oublié. Mais, Les agressions extérieures. et ouais, c'était les relations. Quand t'es intelligent, c'était les Mm. relations. Ouais. Déjà, t'as beaucoup moins de problèmes qui vont venir à toi. Ouais. Mais après, ça c'est une invitation. Je reprends ce que Pierre il a dit et ce que tous ils ont dit, c'est une invitation à rentrer en soi. Ouais. C'est c'est les métaphores, les symboliques extérieures, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Souvent. Pas toujours, mais souvent. C'était le rejet de moi-même que j'avais à l'intérieur. Tu vois, en ce moment, ce que je ressens, Oui. c'est que j'ai tellement avalé de merde pendant des années Oui. Des fausses croyances. et que là, maintenant, ça va être l'inverse. Ouais. Tu as Je, créé comme des blocages, Non, qu'on appelle. non, mais je vais pouvoir apprécier aussi la douceur, Mm. le calme, Oui. l'amour, tout Mm. l'inverse. Mm. C'est comme quelqu'un, il a expérimenté l'opposé, maintenant il Mm. faut aller de l'autre côté, tu vois. Mm. En fait, qu'est-ce qui t'a aidé aussi à traverser toutes ces épreuves? L'humour chez toi. L'humour, ouais, parce que l'humour, à un moment, c'est la soupape. Moi, je dis toujours, l'humour, c'est le dernier, c'est le dernier truc qui te tient. Après, au-delà de l'humour, tu peux vriller. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, quelqu'un qui devient fou, Mm. je parle pas de quelqu'un de pathologique, hein, je parle de quelqu'un qui se conscientise et qui devient fou, ou quelqu'un qui vit des Mm. chocs pour comprendre des choses et devient fou. Mm. Ça, c'est si il avait l'utilisation de l'humour dans sa structure, Mm. ça pourrait l'aider à ne pas vriller. Oui. Et tu remarqueras que la plupart des humoristes, ils sont beaucoup hein, d'humoristes, hein, Ouais. ils ont beaucoup souffert. Moi, je sais que je connais quelques humoristes. C'est des gens qui ont beaucoup souffert Ouais. et ils ont utilisé l'humour comme un pansement, un vecteur ou Ouais. un tremplin pour. C'est se guérir. Alors, il y en a, ils vont dire c'est pour combler, oui, mais Mm. après, des fois, c'est aussi pour, comme tu as dit, se guérir. Et Ouais. moi, moi, en fait, ça m'aide à relaxer et Tu à. ris de toi-même, des situations que tu vivais. Ouais, mais parce que ça devenait absurde. À un moment, en fait, il Ouais. faut comprendre que sa vie, elle est complètement absurde. Mm. Même quelqu'un qui a tout qui est carré dans sa vie, c'est Mm. absurde. Ça veut pas dire, quand je dis absurde, ça veut pas dire que c'est pas bien. Mm. Ça veut dire que c'est absurde. Ça veut dire que c'est drôle. Regarde quelqu'un qui est bien propre sur lui, c'est quand même drôle. C'est aussi drôle que quelqu'un qui est mal habillé. Mm. C'est juste une question de perception de la drôlerie. Parce qu'il n'y a rien de vrai. C'est pas une question de vrai ou pas. C'est Mm. oui, comme on a dit, la réalité, ça ne veut rien dire. Mm. Mais c'est voir ce qui est drôle dans les choses, en fait. Mm. Même là, c'est drôle ce qu'on fait, on se prend au sérieux, on Ouais. fait une conversation, c'est drôle.
Mais après, là, on a intelligence, donc c'est un peu moins. Oui, on le fait pour nous, on le fait aussi pour les gens qui traversent peut-être les mêmes choses que toi. Euh, et ton rapport à la musique, ce que tu écoutais avant et maintenant, c'est plus la même chose, je crois, non? Non, c'est plus la même chose, mais ça s'est modifié avec la période que j'ai dit dans une des vidéos, avec la période Venom ou la descente de l'énergie. Ouais, Et ça s'est modifié. Moi, j'écoutais beaucoup de musique violente. ouais, Et après, que ce soit le rap, que ce soit même du rock ou du hard rock, ouais, ou des musiques avec des mots durs. ouais, violent. Et Ouais, finalement, quand j'ai vécu cette période, je me suis tourné plus vers la musique électronique, mais pas celle qu'on écoute en boîte de nuit, pas celle, c'est celle, je t'ai dit, qui est très particulière. Il y a de la synthwave, de la... Enfin, c'est très bizarre, c'est un peu... c'est une musique qui invite au elle est... futuriste, au voyage, Ouais, un peu rétro-wave, etc. ouais, Et ouais, ça rentrait en résonance avec moi ouais, dans les modifications de conscience. Mais après ça, je le conseille pas aux gens, ça il faut. Parce que ça, en fait, il y a des gens, ils vont pouvoir... regarde, les gens qui méditent, ouais, il y en a beaucoup, ils mettent de la musique mm, ou mm, des sonorités. mm, Et ça t'aide à te mettre dans un état. En fait, mm. eux, ils vont dire, ouais, mais c'est pas de la modification de conscience. Si, c'est de la modification de conscience. Sauf qu'on parle pas en eux, c'est à un petit degré. Ouais, Moi, quand je mets la musique là, je suis capable de capter, je suis capable de me faire manipuler, je suis ouais, capable d'avoir des infos sur des sujets. ouais, Et ça veut pas dire que c'est réel, ça veut pas dire que c'est intelligent. ouais, Mais je suis capable de ça avec la mm, musique. Parce qu'en mm, fait, c'est comme si. Il y avait un monsieur dans une vidéo, il parlait de ça, c'est comme si la musique, elle permettait. Ça crée une alchimie, voilà, ça c'est le bon terme. Ça crée une alchimie en moi, ce mm, type de musique. Et pour d'autres, ça sera autre chose. Mais par contre, tout ce qui est obscur mm, ou à résonance basse, mm, ça tu pourras pas. Si tu vas avoir des. Moi par exemple, si je mets ouais, du rap vraiment violent, ouais, je vais avoir la même modification de conscience, mais elle va être très obscure. Alors là, ça va être violent. et je vais capter des mauvaises choses, je vais capter. Ça veut pas dire que c'est faux, hein, Ouais, mais après c'est à chacun aussi de savoir ce qu'il veut capter. ouais, Et ça, tu vois, je l'ai fait pendant des années ouais, sans être conscient. ouais, Parce que moi, déjà dans l'atelier, quand je faisais mes œuvres d'art, mm, je mettais de la musique de merde pendant ouais, des années. ouais, Et je faisais de la modification de conscience sans le savoir. ouais, Et après, ça structure ta réalité. C'est ouais. pour ça que je te dis, ça, c'est dangereux. Après, ça apparaissait aussi dans tes œuvres, la Oui, violence, après, ça se matérialise dans la vie, ça se ouais, matérialise partout. ouais, Parce que tu dis que c'est une réalité. ouais, Tu lui donnes une réalité. ouais. Par contre, c'est